Alabama contre Texas A&M, pronostic de paris sur le football universitaire, 7 octobre 2023. Alabama à Texas A&M à 15h30, heure de l'Est. Alabama s'est amélioré à 4-1 avec leur victoire à l'extérieur 40-17 contre Mississippi. Crimson Tide a couru pour 193 yards. Ils ont permis 154 yards au sol aux Bulldogs mais seulement 107 yards à la passe sur 27 tentatives. Jalen Milroe a réussi 10 passes sur 12 pour 164 yards. Il a en moyenne 13,7 yards par tentative de passe et a couru pour 69 yards et 2 touchdowns. Crimson Tide a eu un avantage de +3 en matière de revirement en interceptant 3 passes, dont une retournée pour un touchdown. Texas A&M s'est amélioré à 4-1 après leur victoire en terrain neutre de 34-22 contre Arkansas. Les Aggies ont couru pour 204 yards. Ils ont limité les Razorbacks à peine plus d'1 yard par portée avec 132 yards à la passe sur 17 tentatives. Le transfert de LSU, Max Johnson, a réussi 17 passes sur 28 pour 210 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a en moyenne 7,5 yards par tentative de passe et a couru pour 57 yards. Les Aggies ont concédé 48 points dans une défaite de 15 points contre Miami. A&M permet 12,9 yards par passe complétée et 6,9 yards par tentative. L'attaque à la passe de Crimson Tide a une moyenne de 14,4 par réception et 9 yards par tentative. La défense de passe d'Alabama est nettement meilleure que celle de ces deux équipes. Misez sur Alabama -2,5. Arkansas State contre 3, pronostic de paris sur le football universitaire, le 7 octobre 2023. Arkansas State à 3, à 16h, heure de l'Est. Arkansas State est à 3-2 après leur victoire à l'extérieur contre les Massachusetts Minutemen sur le score de 52-29. Les Red Wolves ont couru pour 173 yards. Ils ont limité UMass à 4,5 yards par course avec 269 yards en passe sur 38 tentatives. Le jeune quarterback Jalen Raynor a réussi 20 passes sur 25 pour 80 yards et 6 touchdowns. Il a en moyenne réalisé 15,3 yards par tentative. 3 s'est amélioré à 3-2 avec leur victoire à l'extérieur contre les Georgia State Panthers sur le score de 28-7. Les Trojans ont couru pour 154 yards, soit 3,5 yards par course. Ils ont limité les Panthers à 3,5 yards par course au sol avec 193 yards en passe sur 29 tentatives. Gunnar Watson a réussi 23 passes sur 30 pour 256 yards avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne réalisé 8,5 yards par passe complétée. Les équipes se sont affrontées la saison dernière, avec 3 remportant la victoire à l'extérieur sur le score de 48-19 avec 412 yards d'offensive. Ils ont limité les Red Wolves à 38 yards au sol. Les Trojans se classent 24e en termes de défense totale en permettant une moyenne de 302 yards par match. 3 limitent les adversaires à 3,2 yards par course et 6,6 yards par tentative de passe. Les Red Wolves se classent 121e au niveau national en termes de défense totale en concédant 4,5 yards par course et 8,1 yards par tentative de passe. Misez sur 3 avec un handicap de -16. Arkansas contre Mississippi, prédiction de paris sur le football universitaire, le 7 octobre 2023. Arkansas à Ole Miss, 19h30. Arkansas est tombé à 2-3 en saison après leur défaite à domicile de 34-22 contre Texas A&M. Les Razorbacks ont couru pour seulement 42 yards sur 39 courses. Ils ont permis 204 yards au sol aux Aggies avec 210 yards par la voie aérienne sur 28 tentatives. KJ Jefferson a réussi 9 passes sur 17 pour 132 yards avec un touchdown et une interception. Il a obtenu en moyenne 7,8 yards par tentative. Les Razorbacks ont affiché un déficit de +2 en matière de revirement. Arkansas a concédé 7 sacks. Ole Miss s'est amélioré à 4-1 avec leur victoire à domicile de 55-49 contre LSU. Les Rebels ont couru pour 317 yards. Ils ont permis 223 yards aux Tigers avec 414 yards par la voie aérienne sur 38 tentatives. Jackson Dart a réussi 26 passes sur 39 pour 389 yards avec 4 touchdowns. Il a obtenu en moyenne 10 yards par tentative de passe et a couru pour 50 yards et un touchdown. Les deux défenses sont en mauvaise forme. Arkansas permet 13 yards par complétion et 8,1 yards par tentative de passe. Ole Miss permet 12,7 yards par complétion et 7,8 yards par tentative de passe. Les deux équipes passent bien et Jefferson est une menace en course.
Misez sur le total des points marqués entre Arkansas et Ole Miss, au-dessus de 62,5. Ball State contre Eastern Michigan, pronostic de paris sportif en football universitaire, le 7 octobre 2023. Ball State à Eastern Michigan. Ball Saint est tombé à 1-4 après leur défaite routière 42-24 contre Western Michigan. Les Cardinals ont été limités à 48 yards au sol, soit juste en dessous de 2 yards par portée. Ils ont permis 133 yards au sol aux Broncos, avec 328 yards à la passe en 39 tentatives. Lane Hatcher a réussi 26 passes sur 37 pour 316 yards et 3 touchdowns. Il a été saqué 6 fois. Eastern Michigan est tombé à 2-3 suite à leur défaite routière 26-23 contre Central Michigan. Les Eagles ont couru pour 155 yards, ce qui équivaut à 4 yards par portée. Ils ont concédé 193 yards au sol aux Chippewa, avec 218 yards à la passe en 26 tentatives. Austin Smith a réussi 20 passes sur 26 pour 186 yards et un touchdown. Il a en moyenne réussi 7,2 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown en course. Ball Saint n'a pas remporté de victoire contre des équipes de la FBS et joue ici des matchs consécutifs à l'extérieur. Les Cardinals occupent la 127e place au classement de l'attaque totale dans la nation en obtenant en moyenne que 301 yards par match. Ils courent pour 3,2 yards par portée et réalisent en moyenne 6,3 yards par tentative de passe. L'attaque des Eagles est également faible. Mais la performance du quart arrière Austin Smith est suffisamment encourageante pour le soutenir dans ce match à domicile. Misez sur Eastern Michigan avec un handicap de moins 2,5. Boston College contre Army, prédiction de paris sur le football universitaire, 7 octobre 2023. Boston College à Army à midi, heure de l'Est. Boston College s'est amélioré à 2-3 cette saison avec la victoire à domicile 27-24 contre Virginia. Les Eagles ont couru pour 203 yards dans cette victoire et ont limité les Cavaliers à seulement 59 yards au sol avec 247 yards à la passe sur 34 tentatives. BC a survécu malgré un déficit de -3 en turnovers. Thomas Castellanos a réussi 16 passes sur 26 pour 183 yards avec 2 touchdowns et 2 interceptions. Il a en moyenne 7 yards par course avec 78 yards à la passe. Army est tombé à 2-2 avec leur défaite à l'extérieur 29-16 il y a 2 semaines contre Syracuse. Les Black Knights ont été surclassés 26-6 en seconde mi-temps. Ils ont couru pour 125 yards en moyenne, avec près de 3 yards par course. En défense, ils ont concédé 158 yards au sol avec 245 yards à la passe sur 26 tentatives. Bryson Daly a réussi 9 passes sur 21 pour 145 yards avec un touchdown et 2 interceptions. Il a en moyenne 6,9 yards par tentative de passe et a couru pour 47 yards. Deuxième match à l'extérieur pour BC, et lors de leur premier, ils ont été battus 56-28 à Louisville, concédant 194 yards au sol. Boston College est 98e en défense contre la course. Il concède également de gros jeux dans le jeu de passe en permettant 14,7 yards par réception et 9,3 yards par tentative de passe. Army est une équipe qui court beaucoup et qui a montré des passes ponctuelles pour de gros jeux. Les Black Knights sont 33e en défense totale, avec une force dans la défense contre la passe. Misez sur Army -4. Bowling Green contre Miami Ohio, pronostic de paris sportif en football universitaire, le 7 octobre 2023. Bowling Green à Miami Ohio, 15h30 HNE. Bowling Green s'est amélioré à 2-3 en campagne avec leur victoire 38-27 sur la route contre Georgia Tech. Les Falcons ont couru pour 175 yards. Ils ont limité les Yellow Jackets à 69 yards au sol, avec 348 yards à la passe en 37 tentatives. Le transfert de Missouri, Connor Bazelak, a réussi 21 passes sur 32 pour 263 yards avec un touchdown. Il a en moyenne réussi 8,2 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown en course. Bowling Green avait un déficit de +3 en matière de revirement avec un retour d'interception pour un touchdown. Miami Ohio s'est amélioré à 4-1 avec leur victoire routière 23-3 contre Kent. Les Redhawks ont couru pour 76 yards, soit 2,5 yards par course. Ils ont limité les Golden Flash à 36 yards au sol, avec 170 yards à la passe en 30 tentatives. Blaine Gabbert a réussi 11 passes sur 23 pour 216 yards et un touchdown. Il a en moyenne réussi 9,4 yards par tentative. Miami Ohio a réussi 7 sacks.
Bowling Green est 107e au classement national en attaque totale, avec une moyenne de 337 yards par match. Ils ont des difficultés tant en course qu'en passe. Miami Ohio fait du bon travail en défense contre la course et court pour 5,2 yards par tentative. Les Redhawks réalisent de gros jeux en attaque par la passe avec 17,4 yards par passe complétée et 9,9 yards par tentative de passe. Bowling Green a concédé des gros jeux dans le jeu de passe en autorisant 13,7 yards par passe complétée et 8,9 par tentative de passe. Misez sur Miami Ohio avec un handicap de -10. Central Michigan contre Buffalo, pronostic de Paris sur le football universitaire, 7 octobre 2023. Central Michigan à Buffalo à 14h, heure de l'Est. Central Michigan s'est amélioré à 3-2 avec leur victoire à domicile 26-23 contre Eastern Michigan. Les Chippewas ont couru pour 193 yards. Ils ont permis 155 yards au sol aux Eagles avec 186 yards à la passe sur 26 tentatives. Jazz Bower a réussi 19 passes sur 26 pour 218 yards avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne 8,4 yards par tentative et a marqué un touchdown en course. Buffalo s'est amélioré à 1-4 avec leur victoire 13-10 à l'extérieur contre Akron. Les Bulls ont couru pour 3 yards par portée. En défense, ils ont permis plus de 4 yards par course au zip avec 136 yards à la passe sur 28 tentatives. Cole Snyder a réussi 19 passes sur 34 pour 142 yards et un touchdown. Il a en moyenne 4,2 yards par tentative. Les deux équipes sont près du bas du classement en défense totale au football universitaire. Buffalo a couru pour seulement 3,5 yards par course et 5,6 yards par tentative de passe. Central Michigan est bien plus efficace offensivement. Les Chippewas ont remporté un match à l'extérieur contre South Alabama. Les Bulls ont perdu à domicile contre les FCS Fordham et Liberty, en concédant en moyenne 47,5 points par match. Misez sur Central Michigan -3. Colorado contre Arizona State, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 7 octobre 2023. Colorado à Arizona State, à 18h30, heure de l'Est. Colorado est tombé à 3-2 après leur défaite à domicile contre les USC Trojans sur le score de 48-41. Les Buffs ont accusé un retard de 41-14 à mi-chemin du troisième quart-temps. Ils ont couru pour 195 yards. Colorado a limité les Trojans à 95 yards au sol, soit moins de 4 yards par course, mais a concédé 403 yards en passe sur 40 tentatives. Shedeur Sanders a réussi 30 passes sur 45 pour 371 yards avec 4 touchdowns et une interception. Il a en moyenne réalisé 8,2 yards par complétion et a couru pour 50 yards et un touchdown. Arizona State est tombé à 1-4 avec leur défaite à l'extérieur contre California sur le score de 24-21. Les Sun Devils ont été limités à 68 yards au sol, soit un peu plus de 2 yards par course. Ils ont concédé 196 yards au sol aux Golden Bears avec 130 yards en passe sur 29 tentatives. ASU avait un bilan de -2 en termes de revirement de balle. Trenton Bourguet a réussi 26 passes sur 41 pour 344 yards et une interception. Il a en moyenne réalisé 8,4 yards par tentative et a marqué un touchdown au sol. Bourguet est contraint de jouer en raison des blessures de Payne et Rasheida. La saison dernière, Bourguet a réussi 71,1% de ses passes avec 11 touchdowns, 6 interceptions et une moyenne de 7,3 yards par tentative de passe. ASU a concédé 535 yards aux Trojans, dont 322 en passe. Les Buffaloes se classent 131e au niveau national en termes de défense totale en permettant une moyenne de 480 yards par match, 5,1 yards par course et un taux de réussite de 69,5%. Une vague de chaleur frappe l'ouest. Les températures pourraient tourner autour de 100 degrés pour ce coup d'envoi à 15h30, heure locale. Misez sur Arizona State avec un handicap de +4. Connecticut contre Rice, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 7 octobre 2023. Connecticut à Rice, à 17h, heure de l'Est. Connecticut est tombé à 0-5 avec leur défaite à domicile contre Utah State sur le score de 34-33. Un point extra manqué en fin de match a empêché la prolongation. Les Huskies ont couru pour 218 yards. Ils ont limité les Aggies à près de 3,5 yards par course, avec 315 yards en passe sur 24 tentatives. Taquan Robertson a réussi 23 passes sur 32 pour 255 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a en moyenne réalisé 8 yards par passe complétée.
Rice est à 3-2 après leur victoire à domicile contre East Carolina sur le score de 24-17. Les Owls ont couru pour seulement 37 yards, soit moins de 2 yards par course. Ils ont concédé 145 yards au sol aux Pirates avec 246 yards en passe sur 45 tentatives. J.T. Daniels a réussi 18 passes sur 32 pour 232 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a en moyenne réalisé 7,3 yards par tentative. Le seul match à l'extérieur des Huskies s'est soldé par une défaite de 35-14 contre Georgia State, en concédant 250 yards au sol. UCONN se classe 120e au niveau national en termes de yards par jeu, avec une moyenne de 4,8 yards. Le jeu de passe est inefficace offensivement, tandis qu'en défense, il concède des jeux importants en permettant 13,2 yards par complétion et 8,4 yards par tentative de passe. Les Owls disposent d'un jeu de passe efficace avec 14,3 yards par complétion et 9 yards par tentative de passe. Les gros jeux viendront de Rice dans le jeu de passe. Misez sur Rice avec un handicap de -9,5. Kent contre Ohio, pronostic de paris sportif en football universitaire, le 7 octobre 2023. Kent à Ohio, 15h30 à Chêneux. Kent est tombé à 4-6 après leur défaite à domicile 23-3 contre Miami, Ohio. Les Golden Flash ont couru pour seulement 36 yards en 35 portées. Ils ont toutefois limité les Redhawks à un peu plus de 2 yards par course, avec 216 yards à la passe en 23 tentatives. Michael Alemo a réussi 18 passes sur 30 pour 170 yards. Il a en moyenne réussi 5,7 yards par tentative de passe et a été saqué 8 fois. Ohio s'est amélioré à 4-1 après leur victoire à domicile 38-7 contre Bowling Green. Les Bobcats ont pris une avance de 31-0 à la mi-temps. L'équipe a couru pour 127 yards, soit 3,5 yards par course. Ils ont limité les Falcons à 100 yards au sol, avec 104 yards à la passe en 32 tentatives. Curtis Rourke a réussi 14 passes sur 16 pour 196 yards et 3 touchdowns. Il a en moyenne réussi 12,3 yards par tentative. Rourke est en 3e année en tant que quart arrière titulaire. Kent est l'équipe la moins expérimentée du football universitaire. Les Golden Flash occupent la 130e place en attaque totale en moyenne 268 yards par match. Ils courent en moyenne à seulement 2,9 yards par course. Les Bobcats se classent 3e en défense totale en permettant en moyenne 235 yards par match. Les Golden Flash ont été limités à 10 points ou moins dans tous leurs matchs contre des équipes de la FBS. Kent permet 4,6 yards par course et des gros jeux dans le jeu de passe en autorisant 13,7 yards par passe. Kentucky contre Georgia, prédiction de paris sur le football universitaire, le 7 octobre 2023. Kentucky à Georgia, 19h00 HE. Kentucky est 5-0 après leur victoire à domicile de 33-14 contre les Florida Gators. Les Wildcats ont couru pour 329 yards. Ils ont limité les Gators à 69 yards au sol à moins de 3 yards par course avec 244 yards par la voie aérienne sur 30 tentatives. Devin Leary a réussi 9 passes sur 20 pour 69 yards et un touchdown. Il a obtenu en moyenne seulement 3,5 yards par tentative de passe. Georgia est 5-0 après leur victoire routière de 27-20 contre Auburn. Les Bulldogs ont fait face à un déficit de 10-0 après un quart de jeu. Les Bulldogs ont couru pour 107 yards à une moyenne de 3,5 yards par course. Ils ont concédé 219 yards au sol aux Tigers avec 88 yards par la voie aérienne sur 20 tentatives. Carson Beck a réussi 23 passes sur 33 pour 313 yards avec un touchdown et une interception. Il a obtenu en moyenne 9,5 yards par tentative de passe. La performance inefficace de Leary contre Florida est préoccupante ici. Georgia permet 4 yards par course au sol mais se situe près du sommet du football universitaire en accordant 8,6 yards par complétion et 4,7 yards par tentative de passe. L'attaque de Georgia a connu des difficultés en conférence. Kentucky est trop unidimensionnel pour rivaliser contre cette défense de Georgia. Misez sur le total des points marqués entre Kentucky et Georgia, en dessous de 47,5. LSU contre Missouri, prédiction de paris sur le football universitaire, 7 octobre 2023. LSU à Missouri à midi, heure de l'Est. LSU est tombé à 3-2 avec leur défaite à l'extérieur 55-49 contre Ole Miss. Les Tigers ont couru pour 223 yards, mais en défense, ils ont permis 706 yards aux Rebels, dont 317 au sol et 389 à la passe.
Jayden Daniels a réussi 27 passes sur 36 pour 414 yards et 4 touchdowns. Il a en moyenne 11,5 yards par tentative et a couru pour 99 yards et un touchdown. Missouri est passé à 5-0 avec leur victoire à l'extérieur 38-21 contre Vanderbilt. Les Tigers ont couru pour 137 yards et ont limité les Commodores à 41 yards au sol, avec 259 yards à la passe sur 31 tentatives. Brady Cook a réussi 33 passes sur 41 pour 395 yards avec 4 touchdowns. Il a en moyenne 9,6 yards par tentative de passe. LSU semble avoir perdu de sa solidité défensive, se classant 117e nationaux en défense totale. Les équipes courent pour 5 yards par course contre eux et ils permettent de gros jeux dans le jeu de passe en concédant 13,3 yards par réception avec 8 yards par tentative. Missouri affronte son plus grand test dans son deuxième match de la SEC. Il réalise de gros jeux dans le jeu de passe avec des complétions à 73,5%, 14,1 yards par réception et 10,4 yards par tentative de passe. Missouri permet 243 yards à la passe et des complétions à 63,5%. LSU est 5-0 pour les overs et Missouri est 3-1 pour les overs contre les équipes FBS. Misez sur le over 62,5 entre LSU et Missouri. Marshall contre NC State, prédiction de Paris sur le football universitaire, 7 octobre 2023. Marshall à NC State à 14h, heure de l'Est. Marshall est à 4-0 avec leur victoire à domicile 41-35 contre les Old Dominion Monarchs. Les Thundering Herd ont couru pour 189 yards, mais ont concédé 339 yards au sol aux Monarchs, avec 95 yards à la passe sur 25 tentatives. Cam Fancher a réussi 29 passes sur 35 pour 278 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a en moyenne 7,9 yards par tentative et a couru pour 102 yards. NC State est à 3-2 après leur défaite à domicile 13-10 contre Louisville. Les Wolfpack ont gaspillé une avance de 10-0 à la mi-temps. Ils ont couru pour 89 yards, avec moins de 3 yards par course. L'équipe a limité les Cardinals à 20 yards au sol, avec 286 yards à la passe sur 35 tentatives. Brennan Armstrong a réussi 13 passes sur 25 pour 112 yards et 2 interceptions. Il a en moyenne seulement 4,5 yards par tentative de passe, mais a couru pour 61 yards. NC State se défend bien, se classant 35e en défense totale en permettant 322 yards par match. Les équipes courent pour seulement 3,1 yards par course contre eux. Marshall défend bien contre la passe, mais pas contre la course. Les adversaires courent pour 5,7 yards par course contre les Thundering Herd. Armstrong est un quart arrière expérimenté, et sa capacité à courir fait la différence ici. Misez sur NC State -6. Maryland contre Ohio State, prédiction de Paris sur le football universitaire, 7 octobre 2023. Maryland à Ohio State à midi, heure de l'Est. Maryland s'est amélioré à 5-0 avec leur victoire à domicile 44-17 contre Indiana. Les Terrapins ont couru pour 120 yards, soit une moyenne de 5 yards par course. Ils ont permis 116 yards au sol aux Hoosiers, avec 205 yards à la passe sur 41 tentatives. Tolia Tagovailoa a réussi 24 passes sur 34 pour 352 yards avec 5 touchdowns. Il a en moyenne 10,4 yards par tentative et a marqué un touchdown au sol. Ohio State est à 4-0 après leur victoire à l'extérieur 17-14 il y a 2 semaines contre les Fighting Irish de Notre-Dame. Les Buckeyes ont couru pour 126 yards, mais ont permis 176 yards au sol aux Fighting Irish, avec 175 yards à la passe sur 25 tentatives. Kyle McCord a réussi 21 passes sur 37 pour 240 yards avec une moyenne de 6,5 yards par tentative. Les Buckeyes ont gagné sur une course d'1 yard avec une seconde à jouer. Maryland est 30e en attaque totale, avec une moyenne de 5,1 yards par course et une attaque aérienne solide. Les Buckeyes sont 6e en défense totale, étant forts contre la course et la passe. Maryland a montré une bonne défense cette saison. L'année dernière, Ohio State a gagné mais n'a pas couvert, alors que les Terrapins ont accumulé 402 yards. Misez sur Maryland plus 18,5. Michigan contre Minnesota, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 7 octobre 2023. Michigan à Minnesota, 19h30 et Michigan est 5-0 après leur victoire à l'extérieur de 45-7 contre Nebraska. Les Wolverines ont couru pour 249 yards.
Ils ont permis 106 yards au sol aux Cornhuskers à une moyenne de 5 yards par course, ainsi que 199 yards par la voie aérienne sur 25 tentatives. J.J. McCarthy a réussi 12 passes sur 16 pour 156 yards et 2 touchdowns. Il a obtenu en moyenne 9,8 yards par tentative. Minnesota s'est amélioré à 3-2 avec leur victoire à domicile de 35-24 contre Louisiana. Les Golden Gophers ont couru pour 201 yards à une moyenne de 4 yards par course. Ils ont permis 177 yards au sol à une équipe de la Sun Belt avec 172 yards par la voie aérienne sur 25 tentatives. Athan Kalekmanis a réussi 12 passes sur 14 pour 146 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a obtenu en moyenne 10,4 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown au sol. Michigan court en volume élevé et les Golden Gophers limitent les équipes à 4,2 yards par course. Minnesota a réussi à courir avec succès avec 4,7 yards par course et un volume élevé de 41 courses par match. Les Golden Gophers ne se pénalisent pas beaucoup. Les Wolverines n'ont couvert qu'une seule fois cette saison et jouent 2 matchs consécutifs à l'extérieur ici. Misez sur Minnesota plus 18. North Texas contre Navy, pronostic de Paris sur le football universitaire, 7 octobre 2023. North Texas à Navy à 15h30, heure de l'Est. North Texas s'est amélioré à 2-2 en saison après leur victoire à domicile 45-31 contre FCS Abilene Christian. Leur seule victoire contre une équipe FBS est venue à l'extérieur contre Louisiana Tech, 40-37. Les défaites sont venues contre FIU de 7 points et à domicile contre Cal de 37 points. Le quarterback transféré de UL Monroe, Chandler Rogers, complète 60,3% de ses passes contre les équipes FBS avec 4 touchdowns, une interception et 8,3 yards par tentative. Navy est tombé à 1-3 après leur défaite à domicile 44-30 contre South Florida. Les Midshipmen ont couru pour 240 yards sur 48 tentatives. Ils ont limité USF à un peu plus de 2 yards par course mais ont permis 338 yards à la passe sur 34 tentatives. Navy a eu un avantage de plus 2 en matière de revirement. Ty Lavate a réussi un pass sur 5 pour 7 yards. Il a couru pour 21 yards avec 2 touchdowns. North Texas est 132e nationalement en défense totale en permettant 500 yards par match. Les équipes courent pour 5,9 yards par course sur les Mean Green. Les Midshipmen courent pour 4,8 yards par course. North Texas est 22e en attaque totale avec 466 yards par match. Ils courent pour 4,8 yards par course et sont forts dans le jeu de passe. Les 2 défenses ont leurs difficultés et semblent être une journée pour les 2 attaques. Misez sur North Texas et Navy avec un total de plus de 61. Northern Illinois contre Akron, pronostic de Paris sur le football universitaire, 7 octobre 2023. Northern Illinois à Akron à 15h30, heure de l'Est. Northern Illinois est tombé à 1-4 après leur défaite à l'extérieur 35-33 contre les Toledo Rockets. New a couru pour 186 yards. Ils ont concédé 261 yards au sol aux Rockets avec 281 yards à la passe sur 20 tentatives. Rocky Lombardi a réussi 21 passes sur 31 pour 258 yards avec 2 touchdowns et 8,3 yards par tentative. Il a également marqué un touchdown en course. Akron est tombé à 1-4 avec leur défaite à domicile 13-10 contre Buffalo. Les Zips ont couru pour 4,5 yards par portée. Ils ont limité les Bulls à 3,5 yards par portée et 142 yards à la passe sur 34 tentatives. DJ Iron a réussi 19 passes sur 26 pour 136 yards avec un touchdown. Il a en moyenne 5,2 yards par course et a couru pour 77 yards. Iron a subi une blessure à la jambe gauche et a quitté le match. Selon les rumeurs des médias, la blessure pourrait être à long terme. Jeff Underkufler a vu de l'action lors de 6 matchs l'année dernière. Il a joué contre des adversaires FBS et a réussi 62,5% de ses passes avec une interception mais seulement 4,8 yards par tentative. Il a eu des yards de course négatifs lors de ces 3 matchs. Underkufler a vu de l'action lors de 6 matchs en 2023, réussissant 58,3% de ses passes avec 6,6 yards par tentative. Il a lancé 9 interceptions au cours des 2 dernières saisons sur 151 tentatives de passe. Akron a battu Northern Illinois l'année dernière 44-12 avec 512 yards d'offense, Underkufler étant le quarterback avec 312 yards à la passe, 3 touchdowns et une interception. Les Huskies se classent 120e nationalement en attaque totale.
Akron défend en limitant les équipes à 314 yards par match. Northern Illinois permet 4,7 yards par course. Undercuffler aide l'attaque à la passe downfield des Zips. Misez sur Akron plus 5,5. Notre-Dame contre Louisville, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 7 octobre 2023. Notre-Dame à Louisville, 19h30. Notre-Dame s'est améliorée à 5-1 avec leur victoire à l'extérieur de 21-14 contre Duke. Les Fighting Irish ont couru pour 159 yards à une moyenne de 5 yards par course. Ils ont concédé 189 yards au sol aux Blue Devils avec 134 yards par la voie aérienne sur 21 tentatives. Notre-Dame a affiché un déficit de plus 2 en matière de revirement. Sam Hartman a réussi 15 passes sur 30 pour 222 yards. Il a obtenu en moyenne 7,4 yards par tentative. Louisville est 5-0 après leur victoire à l'extérieur de 13-20 contre NC State. Les Cardinals n'ont obtenu que 20 yards au sol sur 29 tentatives. Ils ont limité NC State à 89 yards au sol à moins de 3 yards par course, ainsi que 112 yards par la voie aérienne sur 25 tentatives. Chaque équipe a commis 3 revirements. Jack Plummer a réussi 21 passes sur 35 pour 286 yards avec un touchdown et 2 interceptions. Il a obtenu en moyenne 8,2 yards par complétion. Notre-Dame se classe 11e nationalement en termes de yards par jeu offensivement avec 7,4 yards. Louisville permet de gros jeux dans le jeu de passe en accordant 12,8 yards par complétion et 7,1 yards par tentative de passe. En défense, Notre-Dame est 9e en termes de yards autorisés par jeu à 4,3 yards. Il limite les adversaires à seulement 5,4 yards par tentative de passe. Louisville n'a pas réussi à couvrir contre Georgia Tech, Indiana et maintenant NC State, ce qui est préoccupant compte tenu des performances de ces matchs. Misez sur Notre-Dame moins 6,5. Oklahoma contre Texas, prédiction de Paris sur le football universitaire, 7 octobre 2023. Oklahoma contre Texas à midi, heure de l'Est. Oklahoma est à 5-0 avec leur victoire à domicile 50-20 contre Iowa State. Les Sooners ont couru pour 157 yards mais ont permis aux Cyclones de courir pour 152 yards, avec près de 6 yards par course, et 202 yards à la passe sur 37 tentatives. Dylan Gabriel a complété 26 passes sur 39 pour 366 yards avec 3 touchdowns et une interception. Il a en moyenne 9,4 yards par tentative et a inscrit 2 touchdowns au sol. Texas est à 5-0 après leur victoire à domicile 40-14 contre Kansas. Les Longhorns ont couru pour 336 yards mais ont permis 5 yards par course aux Jayhawks, avec 136 yards à la passe sur 21 tentatives. Quinn Ewers a réussi 25 passes sur 35 pour 325 yards avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne 9,3 yards par tentative de passe et a couru pour 40 yards et 2 touchdowns. Le quart arrière de Kansas, Jalon Daniels, a manqué le match en raison d'une blessure au dos. Les Longhorns ont remporté la rencontre de l'année dernière 49-0, accumulant 585 yards contre 195 pour les Sooners. Texas compte 10 titulaires de retour de l'équipe de l'année dernière en attaque. Les Longhorns sont 17e nationaux en défense totale en permettant 291 yards par match, étant solides contre la course et la passe. Les Sooners sont 30e en défense totale en permettant 319 yards par match. Texas a affronté le calendrier le plus difficile et a obtenu des victoires à 2 chiffres contre Alabama et Baylor à l'extérieur, ainsi qu'une victoire à domicile de 26 points contre Kansas. Misez sur Texas moins 5. Old Dominion contre Southern Miss, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 7 octobre 2023. Old Dominion à Southern Miss, 19h00 HE. Old Dominion est tombé à 2-3 avec leur défaite routière de 41-35 contre Marshall Thundering Herd. Les Monarchs ont couru pour 339 yards. Ils ont permis 186 yards au sol au Thundering Herd avec 278 yards par la voie aérienne sur 35 tentatives. Chaque équipe a commis 3 revirements. Jack Shields a réussi 11 passes sur 23 pour 95 yards avec un touchdown et 3 interceptions. Il a couru pour 63 yards et un touchdown. Southern Miss est tombé à 1-4 avec leur défaite à domicile de 50-36 contre Texas State. Les Golden Eagles ont accusé un retard de 28-3 après un quart de jeu. Ils ont couru pour 235 yards. Les Golden Eagles ont permis 178 yards au sol aux Bobcats avec 338 yards par la voie aérienne sur 24 tentatives.
Billy Will a réussi 21 passes sur 45 pour 275 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a obtenu en moyenne 6,1 yards par tentative avec un touchdown au sol. La défense des Monarchs limite les équipes à 3,2 yards par course. Southern Miss a affronté un calendrier difficile et se débrouille mieux dans le jeu de passe. Respectez leurs 510 yards offensifs obtenus la semaine dernière à domicile contre Texas State. Misez sur Southern Miss -1,5. Purdue contre Iowa, pronostic de Paris sur le football universitaire, 7 octobre 2023. Purdue à Iowa à 15h30, heure de l'Est. Purdue s'est amélioré à 2-3 avec leur victoire à domicile 44-19 contre Illinois. Les Boilermakers ont couru pour 189 yards. Ils ont permis 149 yards au sol au Fighting Illini avec 226 yards à la passe sur 32 tentatives. Les Boilermakers ont enregistré 6 sacks. Hudson Card a réussi 18 passes sur 26 pour 217 yards avec 2 touchdowns. Il a en moyenne 8,3 yards par tentative. Iowa s'est amélioré à 4-1 après leur victoire à domicile 26-16 contre Michigan State. Les Hawkeyes n'ont couru que 61 yards pour un peu plus de 2 yards par course. Ils ont concédé 156 yards au sol aux Spartiates avec 193 yards à la passe sur 44 tentatives. Iowa avait un avantage de +2 en matière de revirement. Cade McNamara est probablement hors de la saison avec une blessure au genou. Le transfert de Wisconsin, Deacon Hill, complète 42,9% de ses passes avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne 4,7 yards par tentative de passe dans ses 4 apparitions limitées cette saison. Il a vu de l'action contre Michigan St en réussissant 11 passes sur 27 pour 115 yards avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne seulement 4,3 yards par tentative. Les Hawkeyes ont été aidés par un retour de punt de 70 yards. La défense d'Iowa se classe 34e nationalement. Il limite les adversaires à 3,8 yards par course, 8,1 yards par réception et seulement 4,7 yards par passe complétée, se plaçant près du sommet du football universitaire dans ses catégories défensives. Il y aura une semaine complète d'entraînement avec l'équipe première pour Hill. Purdue a du mal avec l'efficacité dans leur jeu de passe. Il est difficile de parier contre Iowa à domicile contre une équipe de milieu de gamme de la Big Ten. Misez sur Iowa -2,5. Rutgers contre Wisconsin, prédiction de Paris sur le football universitaire, 7 octobre 2023. Rutgers à Wisconsin à midi, heure de l'Est. Rutgers s'est amélioré à 4-1 avec leur victoire à domicile 52-3 contre FCS Wagner. Leur défaite est survenue à Michigan 31-7, avec des victoires notables à domicile contre Virginia Tech et Northwestern. Le quart arrière Gavin Wimsatt complète 53,8% de ses passes avec une moyenne de 6,9 yards par tentative. Il a 5 touchdowns et une interception avec 4 touchdowns au sol. Wisconsin s'est amélioré à 3-1 avec leur victoire 38-17 à Purdue il y a 2 semaines. Les Badgers ont couru pour 195 yards mais ont concédé 194 yards aux Boilermakers, dont 202 au sol sur 38 tentatives. Ils ont eu un avantage de +2 en turnovers. Tanner Mordecai a complété 17 passes sur 27 pour 174 yards avec une interception. Il a en moyenne 6,4 yards par tentative avec 2 touchdowns au sol. Le seul match à l'extérieur des Scarlet Knights s'est soldé par une défaite 31-7 à Michigan. Les Scarlet Knights sont la 97e attaque classée et éprouvent des difficultés dans le jeu de passe, se situant près du bas du classement national. Les Badgers obtiennent une bonne production de leur jeu au sol avec 5,4 yards par course. Mordecai commence à se sentir à l'aise sous le centre pour les Badgers. Ils se sont affrontés pour la dernière fois il y a 2 saisons avec Wisconsin l'emportant 52-3 à l'extérieur. Respectez la victoire des Badgers à l'extérieur contre Big Ten Purdue. Misez sur Wisconsin -13. South Alabama contre UL Monroe, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 7 octobre 2023. South Alabama à UL Monroe, 19h00 HE. South Alabama est tombé à 2-3 avec leur défaite routière de 31-23 contre James Madison. Les Jaguars ont couru pour seulement 27 yards sur 24 courses. Ils ont concédé 136 yards au sol aux Dukes avec 241 yards par la voie aérienne sur 22 tentatives. Carter Bradley a réussi 28 passes sur 50 pour 299 yards avec 2 touchdowns et 2 interceptions. Il a obtenu en moyenne 6 yards par tentative.
UL Monroe est tombé à 2-2 après leur défaite à domicile de 41-40 contre Appalachian State. Les Warhawks ont couru pour 203 yards. L'équipe a concédé 201 yards par la voie aérienne aux Mountaineers avec 335 yards par la voie aérienne sur 39 tentatives. Hunter Herring a manqué les 2 derniers matchs en raison d'une blessure à la clavicule et est incertain ici. J.R. Wright a réussi 18 passes sur 27 pour 268 yards avec 4 touchdowns et une interception. Il a obtenu en moyenne 9,9 yards par tentative de passe et a couru pour 74 yards et un touchdown. Les Jaguars enchaînent 2 matchs à l'extérieur. Les Warhawks ont remporté un match à domicile contre Army. La performance de Wright a été suffisamment encourageante pour soutenir les outsiders à domicile. South Alabama éprouve des difficultés en défense contre la passe en accordant 14,1 yards par complétion et 8,8 yards par tentative de passe. Misé sur UL Monroe plus 10,5. Syracuse contre North Carolina, pronostic de Paris sur le football universitaire, 7 octobre 2023. Syracuse à North Carolina à 15h30, heure de l'Est. Syracuse est tombé à 4-1 avec leur défaite à domicile 31-14 contre Clemson. Les Oranges ont couru pour 100 yards sur 34 portées. Ils ont limité les Tigers à 3,5 yards par course avec 263 yards à la passe sur 37 tentatives. Syracuse a permis 5 sacks et a eu un bilan de -2 en matière de revirement. Garrett Shrader a réussi 15 passes sur 29 pour 181 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a lancé pour 6,2 yards par tentative de passe. North Carolina s'est amélioré à 4-0 après leur victoire à l'extérieur 41-24 contre Pittsburgh il y a 2 semaines. Les Tar Heels ont été limités à 77 yards au sol pour une moyenne de 2 yards par course. Ils ont permis 4 yards par course aux Panthers avec 194 yards à la passe sur 33 tentatives. North Carolina a eu un avantage de +3 en matière de revirement. Drake Maye a réussi 22 passes sur 30 pour 296 yards avec un touchdown. Il a en moyenne 9,9 yards par tentative de passe et a inscrit 2 touchdowns en course. Maye a été saqué 5 fois. Syracuse a la 25e attaque classée nationalement en marquant en moyenne 463 yards par match. La défense contre la passe des Tar Heels a eu du mal contre Appalachian State et South Carolina. Ils ont contenu les équipes offensives faibles de Pittsburgh et Minnesota. Syracuse est 20e en défense totale en permettant 297 yards par match et en limitant les adversaires à 4,3 yards par jeu, ce qui est 6e au niveau national. Misé sur Syracuse +9. Texas State contre Louisiana, pronostic de paris sportif en football universitaire, le 7 octobre 2023. Texas State à Louisiana, 15h30 HNE, Texas Saints s'est amélioré à 4-1 avec leur victoire 50-36 sur la route contre Southern Mississippi. Les Bobcats ont ouvert un avantage de 28-3 après le premier quart-temps. Ils ont couru pour 178 yards. Texas State a toutefois permis 235 yards au sol aux Golden Eagles, avec 275 yards à la passe en 46 tentatives. Les Bobcats ont perdu 3 échappées et ont eu un déficit de -1 en matière de revirement. TJ Finlay a réussi 19 passes sur 24 pour 239 yards avec 2 touchdowns. Il a en moyenne réussi 10 yards par tentative de passe. Louisiana est tombé à 3-2 après leur défaite routière 35-24 contre les Minnesota Golden Gophers. Les Ragin Cajuns ont couru pour 177 yards, soit plus de 6 yards par portée. Ils ont permis 201 yards au sol aux Golden Gophers, avec 146 yards à la passe en 14 tentatives. Les Bobcats se classent 12e en attaque totale avec une moyenne de 491 yards par match. Ils courent en moyenne pour 5,8 yards par portée et réalisent de gros jeux en attaque par la passe avec 14 yards par passe complétée et 10,1 yards par tentative de passe. Louisiana est 31e en football universitaire en attaque en gagnant 454 yards par match. Ils possèdent une bonne attaque au sol avec 6,4 yards par tentative. La défense de Texas Saints permet en moyenne 432 yards et se classe 118e dans la nation. Louisiana a concédé 38 points à Buffalo et à Old Dominion. Misé sur le plus de 69 points marqués entre Texas State et Louisiana. Toledo contre UMass, prédiction de Paris sur le football universitaire, 7 octobre 2023. Toledo à UMass à midi, heure de l'Est. Toledo s'est amélioré à 4-1 après leur victoire à domicile 35-33 contre Northern Illinois.
Les Rockets ont couru pour 261 yards mais ont concédé 186 yards aux Huskies, dont 258 à la passe sur 31 tentatives. Dequan Finn a réussi 16 passes sur 20 pour 281 yards avec 2 touchdowns. Il a en moyenne 14,1 yards par tentative et a accumulé 61 yards au sol avec un touchdown. Massachusetts est passé à 1-5 avec leur défaite à domicile 52-28 contre Arkansas State. Les Minutemen ont couru pour 112 yards avec une moyenne de 4,5 yards par course, mais ont permis 173 yards au sol aux Red Wolves, avec 383 yards à la passe sur 25 tentatives. Tezin Fomachan est revenu de blessure pour réussir 29 passes sur 38 pour 269 yards. Il a obtenu un touchdown et une interception, avec une moyenne de 7,1 yards par tentative. UMass a la 124e défense classée en permettant 442 yards par match. Ils permettent 5,3 yards par course. Les Minutemen concèdent de gros jeux dans le jeu de passe en permettant 17,7 yards par réception et 10,5 par tentative de passe. Les Rockets, avec un quart arrière polyvalent expérimenté, exploiteront cette faible défense. Les Rockets limitent les équipes à 4 yards par course et 6,6 yards par tentative de passe. Misez sur Toledo -19. Tulsa contre Faux, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 7 octobre 2023. Tulsa à Faux, à 18h, heure de l'Est. Tulsa entre en jeu avec un bilan de 3-2 après leur victoire à domicile sur le score de 48-26 contre Temple. Les Golden Hurricanes ont couru pour 289 yards. Leur défense a limité les Owls à 44 yards, soit un peu plus de 2 yards par course, avec 269 yards en passe sur 49 tentatives. Tulsa avait un bilan de +2 en termes de revirement de balle. Braylon Braxton a manqué les 4 derniers matchs en raison d'une blessure à la cheville et est incertain. Cardell Williams a réussi 14 passes sur 17 pour 244 yards avec 3 touchdowns. Il a en moyenne réalisé 14,4 yards par tentative de passe et a couru pour 90 yards et un touchdown. Faux est tombé à 1-3 avec leur défaite à l'extérieur contre Illinois sur le score de 23-17. Les Owls ont couru pour 97 yards, soit 4 yards par course. Ils ont concédé 207 yards au sol au Fighting Illini avec 303 yards en passe sur 36 tentatives. Daniel Richardson a réussi 28 passes sur 49 pour 256 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a en moyenne réalisé 5,2 yards par tentative. Faux est expérimenté avec 18 titulaires de retour. Tulsa court en grande quantité. Faux se classe 112e au niveau national en termes d'offensive totale avec un jeu de course et de passe inefficace. Misez sur le total de points marqués, under, entre Tulsa et Faux, avec une ligne à 55,5. UCF contre Kansas, pronostic de paris sportif en football universitaire, le 7 octobre 2023. UCF à Kansas, 16h00 HNE. UCF est tombé à 3-2 après leur défaite à domicile 36-35 contre les Baylor Bears. Les Knights ont gaspillé une avance de 35-7 en fin de troisième quart-temps. Ils ont couru pour 235 yards. UCF a permis 153 yards à Baylor, avec 293 yards à la passe en 34 tentatives. John Rhys Plumlee a manqué 3 matchs en raison d'une blessure et est revenu à l'entraînement cette semaine. Il est répertorié comme incertain. Timmy McClain a réussi 13 passes sur 25 pour 234 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a en moyenne réussi 9,4 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown en course. Kansas est tombé à 4-1 après leur défaite routière 40-13 au Texas. Les Jayhawks ont couru pour 124 yards, soit près de 5 yards par course. Ils ont concédé 336 yards au Longhorn, avec 325 yards à la passe en 35 tentatives. Jalon Daniels a manqué le match en raison d'une blessure au dos lors de l'échauffement. Il a également manqué l'entraînement lundi et est incertain. Jason Bean a réussi 9 passes sur 21 pour 136 yards et un touchdown. Il a en moyenne réussi 6,5 yards par tentative de passe. Ce pourrait être un combat entre les remplaçants dans celui-ci. Le jeu au sol de Kansas est solide car il court pour 5,5 yards par course. Bean a eu l'occasion de s'entraîner avec la première équipe cette semaine et a beaucoup joué sous le centre au cours des 3 dernières saisons. L'année dernière, il a réussi 18 touchdowns, 4 interceptions et a en moyenne réussi 8,8 yards par tentative de passe, en plus de contribuer 7 touchdowns en course. Les Jayhawks ont un bon terrain à domicile avec leur retour aux respectabilités.
Misez sur Kansas avec un handicap de -2. USF contre UAB, pronostic de paris sur le football universitaire, le 7 octobre 2023. USF à UAB, à 16h, heure de l'Est. USF s'est amélioré à 3-2 avec leur victoire à l'extérieur contre Navy sur le score de 44-30. Les Bulls ont couru pour 97 yards, soit un peu plus de 2 yards par course. Ils ont concédé 240 yards au sol aux Midshipmen, pour une moyenne de 5 yards par course, ainsi que 106 yards en passe sur 11 tentatives. Byrum Brown a complété 26 passes sur 34 pour 338 yards avec 3 touchdowns et une moyenne de 9,9 yards par tentative. Ils ont survécu à un déficit de -2 en termes de revirement de balles. UAB est à 1-4 après leur défaite à l'extérieur contre Tulane sur le score de 35-23. Les Blazers ont couru pour 170 yards. Ils ont toutefois concédé 264 yards au sol au Green Wave, avec 184 yards en passe sur 23 tentatives. Jacob Zeno a complété 27 passes sur 35 pour 236 yards avec une moyenne de 6,7 yards par tentative de passe. UAB n'a que 4 départs de retour en défense et se classe 120e en termes de défense totale en permettant une moyenne de 434 yards par match. Les équipes courent pour 5,6 yards par tentative contre les Blazers et concèdent 8 yards par tentative de passe. UAB possède cependant une attaque solide grâce à un jeu de passe performant qui affiche un taux de réussite de 75,6%. USF concède des jeux importants dans le jeu de passe en permettant 13,7 yards par complétion et 7,9 yards par tentative de passe. Misez sur le total de points marqués, over, entre USF et UAB, avec une ligne à 68,5. UTSA contre Temple, prédiction de paris sur le football universitaire, 7 octobre 2023. UTSA à Temple à 14h, heure de l'Est. UTSA est à 1-3 après leur défaite à l'extérieur 45-14 il y a 2 semaines contre le Tennessee. Les Roadrunners étaient menés 31-0 à la mi-temps. Ils ont gagné 88 yards au sol pour 2,2 yards par course. UTSA a concédé 303 yards au sol aux Volunteers, avec 209 yards à la passe sur 33 tentatives. L'équipe a eu un déficit de -2 en turnovers. Frank Harris devrait revenir après avoir manqué 2 semaines en raison d'une blessure. Harris, lors de ses 2 matchs en 2023, complète 60,3% de ses passes avec 2 touchdowns et 3 interceptions. Il a une moyenne de 5,8 yards par tentative de passe. Temple est tombé à 2-3 avec leur défaite à l'extérieur 48-26 contre Tulsa. Les Owls étaient derrière 21-3 à la mi-temps. Ils ont couru pour 44 yards, avec un peu plus de 2 yards par course. Temple a concédé 289 yards au sol à la Golden Hurricane, avec 244 yards à la passe sur 17 tentatives. Les Owls avaient un déficit de -2 en turnovers. E.J. Warner a réussi 27 passes sur 49 pour 269 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a en moyenne seulement 5,5 yards par tentative de passe. Temple est 109e en défense totale en permettant 409 yards par match. Les équipes courent pour 5 yards par course contre les Owls, et ils permettent 14 yards par réception et 8,6 yards par tentative de passe. Les Owls ont du mal avec leur jeu au sol et avec la précision du quart arrière. Un Harris en pleine forme fait la différence ici. Misez sur UTSA -13. Vanderbilt contre la Floride, pronostic de paris sur le football universitaire, le 7 octobre 2023. Vanderbilt à la Floride, à 16h, heure de l'Est. Vanderbilt est à 2-4 avec leur victoire à domicile sur le score de 38-21 contre Missouri. Les Commodores ont couru pour seulement 41 yards. Ils ont permis 137 yards au sol aux Tigers, pour moins de 4 yards par course, mais 395 yards en passe sur 41 tentatives. A.J. Swann a manqué le match de la semaine dernière en raison d'une blessure au coude. Il a été reclassé comme probable ici. Swann complète 53,2% de ses passes avec 11 touchdowns et 7 interceptions. Il a en moyenne réalisé 7,2 yards par tentative de passe. La Floride est tombée à 3-2 après leur défaite à l'extérieur contre les Kentucky Wildcats sur le score de 33-14. Les Gators ont couru pour 69 yards, soit un peu plus de 2 yards par course. Ils ont concédé 329 yards au sol aux Wildcats, avec seulement 69 yards en passe sur 19 tentatives. Graham Mertz a complété 25 passes sur 30 pour 244 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a en moyenne réalisé 8,1 yards par passe complétée.
La Floride n'a pas pu contenir le running back de Kentucky, Ray Davis, qui a couru pour 280 yards. Les Gators ont réussi à l'emporter à domicile contre une équipe solide de la SEC, Tennessee, sur le score de 29-16, grâce à une défense dominante. Il s'agit du premier match à l'extérieur pour les Commodores en SEC. Ils ont subi une défaite notable de 16 points contre Wake Forest en concédant 288 yards au sol et 196 yards en passe. Les Commodores se classent 108e au niveau national en termes de défense totale avec de grandes difficultés à défendre la passe. Misez sur la Floride avec un handicap de -19. Virginia Tech contre Florida State, pronostic de paris sportif en football universitaire, le 7 octobre 2023. Virginia Tech à Florida State, 15h30 à Chêneux. Virginia Tech s'est améliorée à 2-3 après leur victoire à domicile 38-21 contre Pittsburgh. Les Hokies ont couru pour 199 yards, mais sur 59 portées. Ils ont limité les Panthers à seulement 38 yards au sol, soit moins de 2 yards par portée, avec 235 yards à la passe en 22 tentatives. Les Hokies ont réussi 4 sacks. Grant Wells a manqué le match en raison d'une blessure à la cheville et est incertain ici. Cryon Drone a réussi 12 passes sur 19 pour 228 yards et 3 touchdowns. Il a ajouté 41 yards en course et 2 touchdowns. Florida State s'est amélioré à 4-0 après leur victoire en prolongation 31-24 sur la route il y a 2 semaines contre Clemson. Les Seminoles ont couru pour seulement 22 yards. Ils ont permis 146 yards au sol aux Tigers, avec 283 yards à la passe en 38 tentatives. Jordan Travis a réussi 21 passes sur 37 pour 289 yards et 2 touchdowns. Il a en moyenne réussi 7,8 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown en course. Drone semble être une amélioration par rapport au blessé Wells. Les Seminoles se classent 118e en défense contre la passe en permettant 272 yards par match et concèdent de gros jeux. Misez sur Virginia Tech avec un handicap de plus 24,5. Wake Forest contre Clemson, pronostic de paris sur le football universitaire, 7 octobre 2023. Wake Forest à Clemson à 15h30, heure de l'Est. Wake Forest est tombé à 3-1 avec leur défaite à domicile 30-16 contre Georgia Tech. Les Demon Deacons ont couru pour 224 yards. Ils ont permis 158 yards au sol aux Yellow Jackets avec 222 yards à la passe sur 27 tentatives. Les Demon Deacons ont commis 5 revirements et ont terminé avec un bilan de -4. Mitch Griffiths a réussi 16 passes sur 30 pour 163 yards avec un touchdown et 3 interceptions. Il a en moyenne 5,4 yards par tentative de passe et a couru pour 43 yards. Clemson s'est amélioré à 3-2 après leur victoire à l'extérieur 31-14 contre Syracuse. Les Tigers ont couru pour 126 yards pour une moyenne de 3,5 yards par portée. Ils ont permis moins de 3 yards par portée aux Oranges avec 181 yards à la passe sur 31 tentatives. Les Tigers ont eu un avantage de +2 en matière de revirement. Cade Klubnik a réussi 23 passes sur 37 pour 263 yards avec 2 touchdowns. Il a en moyenne 7,1 yards par tentative de passe. Clemson a la 9e défense classée nationalement. Il limite les équipes à 4,3 yards par jeu, se classant 5e. Les Demon Deacons ne complètent que 59,8% de leurs passes. Les Demon Deacons limitent les équipes à 338 yards par match et tiennent leurs adversaires à 3,6 yards par course. Misez sur le total de points sous 53 pour Wake Forest et Clemson. Washington State contre UCLA, pronostic de paris sur le football universitaire, 7 octobre 2023. Washington State à UCLA à 15h, heure de l'Est. Washington State s'est amélioré à 4-0 avec leur victoire à domicile 38-35 contre Oregon State Beavers il y a 2 semaines. Les Cougars ont couru pour 3,5 yards par portée. Ils ont concédé 242 yards au sol aux Beavers avec 198 yards à la passe sur 34 tentatives. Cameron Ward a réussi 28 passes sur 34 pour 404 yards avec 4 touchdowns. Il a en moyenne 11,9 yards par tentative et a marqué un touchdown en course. UCLA est tombé à 3-1 avec leur défaite à l'extérieur 14-7 contre Utah. Les Bruins n'ont couru que 9 yards sur 32 tentatives. Ils ont limité les Utes à un peu plus de 2 yards par portée avec 117 yards à la passe sur 17 tentatives. Le jeune quarterback Dante Moore a réussi 15 passes sur 35 pour 234 yards avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne 6,7 yards par tentative et a subi 7 sacks.
La défense des Bruins a enregistré 4 sacks. Énorme différence entre ces deux quarterbacks. Moore est un étudiant de 18 ans qui a eu du mal sous la pression et n'a rien obtenu de son jeu au sol. Washington State est 6e nationalement en attaque totale en réalisant de grandes actions dans le jeu de passe avec une moyenne de 13,9 yards par réception et 10,4 yards par tentative. L'attaque à la passe de UCLA a du mal avec la précision à 54,5%. Misez sur Washington State plus 4. Western Michigan contre Mississippi State, prédiction de Paris sur le football universitaire, 7 octobre 2023. Western Michigan à Mississippi State à midi, heure de l'Est. Western Michigan est à 2-3 avec leur victoire à domicile 42-24 contre Ball Street. Les Broncos ont couru pour 133 yards et ont limité les Cardinals à moins de 2 yards par course, avec 316 yards à la passe sur 37 tentatives. Trezon Bourguet a réussi 24 passes sur 39 pour 328 yards avec 3 touchdowns. Il a en moyenne 8,4 yards par tentative. Mississippi State chute à 2-3 après leur défaite à domicile 40-17 contre Alabama. Les Bulldogs ont couru pour 156 yards mais ont concédé 193 yards au sol au Crimson Tide, avec 164 yards à la passe sur 13 tentatives. Un déficit de -3 en turnovers. Will Rogers a réussi 15 passes sur 27 pour 107 yards avec un touchdown et 3 interceptions. Il a en moyenne seulement 4 yards par tentative de passe. Les Broncos sont une équipe inexpérimentée avec seulement 2 titulaires de retour cette année. Western Michigan est 104e en défense totale en permettant 405 yards par match avec 4,5 yards par course. Il concède de gros jeux dans le jeu de passe en permettant 14 yards par réception et 8,6 yards par tentative de passe. Les Broncos ont subi des défaites importantes à l'extérieur contre Syracuse 48-7 et à Iowa 41-10. Il s'agit du premier match contre une équipe FCS de niveau intermédiaire que les Bulldogs jouent, car ils ont disputé 4 matchs contre des équipes des conférences Power 5. Misez sur Mississippi State -21,5. Arizona contre USC, prédiction de Paris sur le football universitaire, 7 octobre 2023. Arizona à USC, Arizona est tombé à 3-2 après leur défaite à domicile contre Washington sur le score de 31-23. Les Wildcats ont couru pour 110 yards, avec plus de 3,5 yards par course. Ils ont permis 111 yards au sol aux Huskies avec 363 yards à la passe sur 40 tentatives. Jayden de Laura a manqué le match en raison d'une blessure au mollet. Il a eu quelques répétitions d'entraînement mercredi et est incertain. Noah Fifita a réussi 27 passes sur 39 pour 232 yards avec 3 touchdowns et une interception. Il a en moyenne réussi 5,9 yards par tentative de passe. USC est passé à 5-0 après leur victoire à l'extérieur contre Colorado sur le score de 48-41. Les Trojans ont couru pour 95 yards, avec moins de 4 yards par portée. Ils ont concédé 193 yards au sol aux Buffaloes avec 371 yards à la passe sur 45 tentatives. Caleb Williams a réussi 30 passes sur 40 pour 403 yards avec 6 touchdowns et une interception. Il a en moyenne réussi 10,1 yards par tentative de passe. La défense de USC est une préoccupation en donnant 3 touchdowns. Ils ont eu du mal à prendre de l'avance à domicile contre Arizona State et ont accordé 263 yards à la passe. Arizona est 42e en attaque totale avec une moyenne de 429 yards par match et court pour 5,2 yards par portée. La défense des Wildcats se défend bien en limitant les adversaires à 346 yards par match avec 3 yards par tentative de course. La situation du quarterback de Cal est préoccupante. Misez sur Arizona plus 21. Colorado State contre Utah State, prédiction de Paris sur le football universitaire, 7 octobre 2023. Colorado State à Utah State, 20h, heure de l'Est. Colorado State est passé à 2-2 après sa victoire à domicile sur Utah Tech sur le score de 41-20. Cette saison à l'extérieur, les Rams ont remporté un match contre Middle Tennessee State et ont perdu de 8 points contre Colorado. Bryden Fuller-Nicolosi réussit 72,5% de ses passes avec une moyenne de 9,6 yards par tentative. Il a lancé 11 touchdowns avec 7 interceptions. Utah State est passé à 2-3 après sa victoire à l'extérieur sur Connecticut sur le score de 34-33. Les Aggies ont évité la prolongation grâce à un point supplémentaire raté par les Huskies à 40 secondes de la fin. Ils ont couru pour un peu plus de 3 yards par portée.
Utah State a permis 218 yards à Connecticut avec 255 yards à la passe sur 32 tentatives. Le quarterback McKay Ilstead a subi une commotion cérébrale et est incertain. Cooper Lega a perdu sa place de titulaire et, en remplacement la semaine dernière, a réussi 11 passes sur 13 pour 204 yards et 3 touchdowns. Il a en moyenne réussi 15,7 yards par tentative de passe. Les Aggies ont remporté 4 matchs consécutifs contre les Rams, dont une victoire à l'extérieur de 17-13 l'année dernière. Colorado State se classe 29e au niveau national en attaque totale en moyennant 455 yards par match. Mais le jeu au sol ne génère que 2,7 yards par portée. Les Aggies sont 115e en défense totale en concédant 424 yards par match. Ils ont du mal à défendre la passe en autorisant 12,1 yards par complétion et un taux de complétion de 65%. Respectez la production offensive des Rams à l'extérieur contre Colorado et Middle Tennessee State. La relégation de Lega en raison de son inefficacité est une préoccupation. Misez sur Colorado State -3. Fresno State contre Wyoming, prédiction de Paris sur le football universitaire, 7 octobre 2023. Fresno State à Wyoming. Fresno State est à 5-0 après leur victoire à domicile sur Nevada sur le score de 27-9. Les Bulldogs ont couru pour 141 yards. Ils ont limité les Wolfpack à moins de 2 yards par course avec 167 yards à la passe sur 35 tentatives. Mike Eakin a réussi 26 passes sur 34 pour 269 yards avec 2 touchdowns et 2 interceptions. Wyoming est à 4-1 après leur victoire à domicile sur New Mexico sur le score de 35-26. Les Cowboys ont couru pour 239 yards. Ils ont permis 225 yards au sol aux Lobos avec 203 yards à la passe sur 37 tentatives. Wyoming avait un excédent de +2 en termes de revirement. Andrew Peasley a réussi 16 passes sur 25 pour 194 yards avec un touchdown. Il a en moyenne réussi 7,8 yards par tentative de passe et a inscrit un touchdown à la course. Les Bulldogs ont remporté 4 matchs consécutifs contre les Cowboys, en maintenant Wyoming à un total de 10 points dans ces 4 matchs, dont 2 blanchissages. Fresno State est une bonne équipe offensive qui réalise en moyenne 425 yards par match. Ils n'ont pas encore réussi à lancer leur jeu au sol avec seulement 3,7 yards par portée. Wyoming limite les équipes à seulement 10,6 yards par complétion et 6,1 par tentative de passe. La défense de passe efficace de Wyoming associée à la course de Peasley rend le chien compétitif ici. Misez sur Wyoming +6. Georgia Tech contre Miami, prédiction de Paris sur le football universitaire, 7 octobre 2023. Georgia Tech à Miami, 20h, heure de l'Est. Georgia Tech est tombé à 2-3 après sa défaite à domicile contre Bowling Green sur le score de 39-27. Les Yellow Jackets ont couru pour 69 yards sur 21 portées. Ils ont permis 175 yards au sol aux Falcons avec 263 yards à la passe sur 33 tentatives. Haynes King a réussi 23 passes sur 37 pour 348 yards avec 4 touchdowns et 2 interceptions. Il a en moyenne réussi 9,4 yards par tentative de passe. Georgia Tech a eu un déficit de -3 en termes de revirement. Miami est 4-0 après leur victoire 41-7 à l'extérieur contre Temple il y a 2 semaines. Les Hurricanes ont couru pour 323 yards. Ils ont limité l'attaque au sol des Owls à 11 yards avec 268 yards à la passe sur 42 tentatives. Ils ont eu un excédent de +3 en termes de revirement. Tyler Van Dyke a réussi 17 passes sur 24 pour 220 yards avec 3 touchdowns. Il a en moyenne réussi 9,2 yards par tentative de passe. Cette équipe de Miami est expérimentée avec 19 titulaires de retour. Georgia Tech est inexpérimentée en attaque. Le grand test des Hurricanes a été une victoire à domicile de 15 points contre Texas A&M, qui semble s'être améliorée cette saison. Les Yellow Jackets sont 19e en attaque totale en courant pour 4,9 yards par course, 13,8 yards par complétion et 8,7 yards par tentative de passe. Miami occupe la 7e place en attaque totale avec 51,9 yards par match. Les Hurricanes courent pour 6,4 yards par portée. Ils réalisent de gros jeux en attaque en réussissant 13,8 yards par complétion et 10,4 yards par tentative de passe. Georgia Tech permet de gros jeux en attaque en autorisant 13,6 yards par complétion et 7,7 par tentative de passe. Misez sur Georgia Tech et Miami avec un total de plus de 57 points. Oregon State contre California, prédiction de Paris sur le football universitaire,
7 octobre 2023. Oregon State à California. Oregon State est passé à 4-1 après leur victoire à domicile sur Utah sur le score de 21-7. Les Beavers ont couru pour 131 yards. Ils ont limité les Utes à 57 yards au sol pour moins de 2 yards par course avec 141 yards à la passe sur 31 tentatives. DJ Uiagalelei a réussi 14 passes sur 25 pour 204 yards avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne réussi 8,2 yards par tentative de passe. California est passé à 3-2 après leur victoire à domicile sur Arizona State Sun Devils sur le score de 24-21. Les Golden Bears ont couru pour 196 yards. Ils ont limité les Sun Devils à 68 yards au sol mais ont accordé 362 yards à la passe sur 43 tentatives. L'équipe a eu un excédent de +2 en termes de revirement. Sam Jackson a réussi 12 passes sur 29 pour 130 yards et un touchdown. Il a en moyenne réussi seulement 4,5 yards par tentative de passe. Oregon State est 37e en attaque totale avec 439 yards par match. Ils ont une attaque aérienne efficace qui réussit en moyenne 13,7 yards par complétion et 8,1 yards par tentative de passe. Cal concède de gros jeux en attaque en autorisant 12,7 yards par complétion et 8 yards par tentative de passe. Les Beavers se classent 22e en défense totale en concédant 299 yards par match avec 2,3 yards par course. Ils limitent les adversaires à 6,8 yards par tentative de passe. La situation du quarterback de Cal est préoccupante. Misé sur Oregon State -7,5. San Jose State contre Boise State, prédiction de Paris sur le football universitaire, 7 octobre 2023. San Jose à Boise State. San Jose State est tombé à 1-4 après leur défaite à domicile contre Air Force sur le score de 45-20. Les Spartans ont couru pour 115 yards sur 17 portées. Ils ont permis 400 yards au sol aux Falcons avec 28 yards à la passe sur 2 tentatives. Chevan Cordero a réussi 24 passes sur 35 pour 239 yards et une interception. Il a inscrit un touchdown à la course. Boise State est tombé à 2-3 après leur défaite à l'extérieur contre les Memphis Tigers sur le score de 35-32. Les Broncos ont couru pour 144 yards avec une moyenne de 4,5 yards par portée. Ils ont concédé 175 yards au sol aux Tigers avec 269 yards à la passe sur 28 tentatives. Taylon Green a réussi 12 passes sur 24 pour 200 yards. Il a en moyenne réussi 8,3 yards par tentative et a couru pour 64 yards. Maddox Madsen a également vu du temps de jeu, réussissant 11 passes sur 14 pour 175 yards et 2 touchdowns avec une moyenne de 12,5 yards par tentative. Il a été le plus efficace des deux et partagera les séquences. La seule victoire en FBS pour les Broncos est venue contre San Diego State avec 3 points d'écart. Boise State se classe 119e en défense totale en concédant 433 yards par match. Ils permettent 6,8 yards par jeu, se classant 129e au niveau national. Ils concèdent de gros jeux en attaque en autorisant 14,6 yards par complétion et 9,8 yards par tentative de passe. Misé sur San Jose State plus 9,5. TCU contre Iowa State, prédiction de Paris sur le football universitaire, 7 octobre 2023. TCU à Iowa State, 20h, heure de l'Est. TCU est tombé à 3-2 après sa défaite à domicile contre West Virginia sur le score de 24-21. Les Horned Frogs ont couru pour 135 yards sur 38 portées. Ils ont permis 201 yards aux Mountaineers avec 142 yards à la passe sur 21 tentatives. Chandler Morris a réussi 23 passes sur 41 pour 298 yards avec 2 touchdowns. Il a en moyenne réussi 7,3 yards par tentative de passe et a couru pour 51 yards et un touchdown. Les Horned Frogs n'ont pas marqué en seconde mi-temps. Iowa State est à 2-3 après sa défaite à l'extérieur contre Oklahoma sur le score de 50-20. Les Cyclones ont couru pour 150 yards. Ils ont permis 157 yards au sol aux Sooners avec 366 yards à la passe sur 39 tentatives. Rocco Becht a réussi 15 passes sur 33 pour 188 yards avec 2 touchdowns et 2 interceptions. Il a en moyenne réussi 5,7 yards par tentative. Une interception a été retournée pour un touchdown des Sooners. Iowa State défend bien en maintenant ses adversaires à 338 yards par match, 3,7 yards par course et 6,1 yards par tentative de passe. La défense contre la passe pose problème pour les Horned Frogs en autorisant 13,4 yards par complétion et 7,5 yards par tentative de passe.
Misez sur Iowa State plus 6,5. Texas Tech contre Baylor, prédiction de paris sur le football universitaire, 7 octobre 2023. Texas Tech à Baylor, 20h, heure de l'Est. Texas Tech est passé à 2-3 après sa victoire à domicile sur Houston sur le score de 49-28. Les Red Raiders ont couru pour 239 yards. Ils ont permis 154 yards au sol aux Cougars avec 335 yards à la passe sur 40 tentatives. Beren Morton a réussi 14 passes sur 22 pour 161 yards avec 2 touchdowns. Il a en moyenne réussi 7,3 yards par tentative de passe. Morton remplace Tyler Shaw, qui s'est cassé la jambe, donc les Red Raiders ont beaucoup misé sur la course. Baylor est passé à 2-3 après sa victoire à l'extérieur sur UCF sur le score de 36-35. Les Bears ont surmonté un déficit de 35-7 à mi-chemin du troisième quart. L'équipe a réussi 153 yards au sol pour une moyenne de 3,5 yards par course. Ils ont accordé 235 yards au sol à UCF avec 234 yards à la passe sur 26 tentatives. Blake Shapen a réussi 21 passes sur 34 pour 293 yards et un touchdown. Il a en moyenne réussi 8,6 yards par tentative et a inscrit un touchdown à la course. Shapen est revenu après avoir manqué 3 matchs en raison d'une blessure. Les Red Raiders ont perdu leurs 2 matchs à l'extérieur, de 2 points contre Wyoming et de 7 points contre West Virginia. Les Bears ont affronté un calendrier difficile, mais leur défense a baissé de niveau. L'équipe se classe 122e défensivement en termes de yards autorisés par jeu avec 6,5 yards. Ils accordent de gros jeux en attaque en autorisant 14,6 yards par complétion et 8,7 par tentative de passe. Les équipes courent pour 5 yards par portée contre Baylor, et Texas Tech possède une attaque au sol solide avec 178 yards par match et une moyenne de 5 yards par course. Les Red Raiders limitent les quarts adverses à seulement 7,4 yards par tentative de passe. Misez sur Texas Tech -1,5.